Les gars, ça m'a saoulé de frapper au sac. Comment? On ferait pas un peu de muscu là? Là, tout le temps quand je suis avec vous, sac, je me frappe. Ouais, mais bon, on a pas envie de sortir de notre zone de confort là. Non, aujourd'hui. Là, on est bon. Hein. Là-bas, je sais pas. Nous, c'est full combat. Hein. On n'a pas l'habitude de tout ce qui est musculation. Il a dit on, toi aussi t'es nul en muscu? Ouais. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester les performances physiques de Axel, champion des moins de 70 à l'ARES. De Virgile, champion des moins de 84 à l'ARES. 2 champions, 3 champions. Le principe, on choisit un exo de musculation, celui où on pense qu'on va le plus performer et on essaie de faire la meilleure stats. Tu commences? Un des seuls que je faisais, soulevé de terre du coup. Traction. Traction Max simple, rep. max de reps. Comme pour les pompiers. Il a bien choisi. Et pour moi, même si je suis pas le meilleur, je pense, on va prendre le développé couché parce que c'est ça que vous voulez savoir les gars. Est-ce que des combattants de MMA ont de la force dans les pecs? Ça bouge hein? Ouais, en fait, non. Au lâche. Vas-y, contracte. Ouais, pas trop. Ah, mais nous, nous avec Axel, on n'a pas de pec hein, comparatoire. Chez moi. Mais je pense qu'on en parlera après le développé Non mais couché. fais ça, fais ça. Ah ouais, je sais, je te l'ai fait déjà hier, c'est énorme. Maintenant fais ça. T'as fait une mammoplastie, c'est pas possible. Ah, ils sont énormes. Ça vous impressionne ou pas? Ouais. Like. Pimblette, c'est qui gagne? Il m'a dit Edouard, c'est qui gagne? C'est pour ça qu'hier il prenait la température. Pourquoi tu me regardes? Ouais, il posait des petites questions. C'est pas le beau mec hein? Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il fait le fou les gars. Bah, débrouille-toi, tu prends des cours de MMA maintenant, c'est vas-y. Ouais, c'est l'occasion d'avoir un sparring grandeur nature. Bon les gars, moi je propose le Dragon Flag, on va voir si vous êtes chaud. C'est quoi ça? Mais il t'a... Non, il t'a pas mis une claque. Non, t'as mal entendu. Ah, bon bah vas-y, on fait l'exo. Faut grave utiliser les mains. C'est bon. Il sait pas si c'était gay ou pas. Ah, il est sûrement bas, j'ai l'impression. Hein. Mais il était bien gainé. Le truc, c'est qu'à 5 degrés près, c'est impossible de remonter. Ça, c'est Ah, pas il est bon. nul ton exercice. Il est nul. On fait la traction? Ouais, viens, on le fait là. Pour le max de traction, je vais être intransigeant sur la forme. On a le droit de balancer le corps pour essayer de remonter ou tu veux strict? Sur les dernières, oui. C'est bien, non, comme Au règle? pire, on s'en fout, on lève la tête, on tend les bras et on se démerde comme on veut pour arriver jusqu'en haut. Ça reviendra bien. Parce que moi, j'allais faire les tractions avec mes fesses. Hein. Nerve pas, Mike. Je vais m'énerver, les gars. Je vais faire des tractions pour vous punir. Allez, go. Ouais, comme ça, c'est bien comme ça. Ah, j'ai déjà des crampes. Putain. Il abandonne. C'est vous, là, votre soleil à Nice, il est plus fort qu'à Marseille. Out. Allez, Axel. Tu me dis quand c'est bon? Allez, quand tu veux. C'est vrai, sur les tractions, j'ai tendance à arc. Là, tu fais pas en restant en rouleau. Il descend moins, non? Bah, il tend les coudes. Hein. 9. Et là où il est plus intelligent que toi, c'est qu'il repart plus vite. 2. Mais là, tu vas pas trop. Oh putain, 17. Vas-y mec, tu vas réussir à 18. Ah mais c'est pas possible. Ah, Elle compte même pas. no rep. Putain, je m'y attendais pas. Hein. C'est quoi? Oui, en plus, Tiens, il me passe au côté camp. oui, je suis nul aux Non. tractions et patati Parce que- patata, mes couilles. Ouais. Ah, si, je suis pourri, moi. Tu as combien là? 100 kilos de poids de corps? Non, je suis 97 ce matin. À chaque fois je lui dis ça, il me dit mais non, 97, genre 1 ou 2 kilos en dessous. Là, j'ai perdu là. 18. Allez, encore. 19. 20. Ah c'est bon. Magnifique. T'en as fait 20 là? Ouais. Ouais. Arrête. Pas mal, hein. Non, t'en as pas fait Elles sont 20. pas valides. T'en as Si, pas si, fait si, 20. Ah, les tractions étaient bien, mais il en a pas fait 20, c'est pas possible. Si, il en a fait 20. Non, il en a pas fait 20. De toute manière, on a la vidéo. Il a hein, pas j'ai fait compté. Moi, je te le dis, il en a pas fait 20 là, comme ça, je suis T'en sûr as qu'il fait en a pas 10, fait 20. Mike, en fait. T'en as fait 10. Mais Mike, il était tellement dans l'effort qu'il a pas capté en fait que d'un coup il a sauté des tractions. Encore. 19. Encore un. Allez, vas-y. Au moins pour égaliser. Balance, hein. Je vais balance sur les dernières, j'avoue. Hein. 20, encore un. Vas-y, je serais trop content que tu me battes et tout. Ah, Bien joué, Axel.
Oui, vas-y, je veux que tu passes plus Oh, que la moi. prise note, ça m'a détruit les trapèzes inférieurs. Moi, tout dans les biceps. Incroyable. Moi, je les ai fait que avec les biceps. Je bougeais pas assez mon corps, je pense. Quand vous faites une épreuve, ne Oh, commencez incroyable. jamais en premier. Ouais. Parce que le dernier, il a toujours la motivation du score précédent. Ah, moi, je les ai fait que avec le biceps. J'ai une crampe aux abdos. J'ai les biceps en Oh, ça m'a Sire. Je bougeais pas assez mon corps. détruit le trapèze inférieur, je te Je jure. vous propose qu'on attende encore 5 minutes avant la prochaine épreuve. Essayez de faire 20 tractions strictes avec les bras tendus au maximum. Ça n'a vraiment rien à voir des séances qu'on peut se faire pour le bodybuilding. On essaie de solliciter un maximum le grand dorsal. Ça n'a rien à voir. Moi, j'arrive pas à utiliser mes jambes au soulevé de terre. C'est pas pareil. Pour vous, c'est quoi ce qui fait un physique parfait? Bah, j'ai pas les critères de culturiste, mais il y a des critères. Mais bon, pour moi, je pense que la meilleure représentation du physique parfait, c'est les statues grecques. Et tu le vois naturellement, en fait. Il faut pouvoir voir le nombre d'or dans les proportions. Et ça, on a la capacité en nous de le reconnaître. C'est ce qui fait qu'on trouve les fleurs belles, ou certains tableaux beaux, ou certains physiques beaux, Coccinelle. par exemple. Ça, le développé couché, Mike, j'ai vachement l'impression que c'est en fonction de la taille aussi des segments, tu vois. Tu as 2 critères principaux pour la morphologie au développé couché, c'est l'épaisseur de la cage. Ouais. Donc si elle est bien épaisse, tu n'as pas Ouais, besoin t'as de moins de descendre. distance. Et pour réduire encore la distance, tu as la longueur de l'avant-bras. Donc si tu as un avant-bras très court, je vais prendre un cas extrême, mais je sais pas, un nain par exemple, Ouais, il va pouvoir proportionnellement à son poids. il a juste ça de distance et tu as les bras longs quand même. Ouais. On n'a pas du tout la morphologie pour pousser lourd nous. Non, les trois, on a quand même les bras. Même toi, tu as les bras longs. Je crois que tu les as plus. C'est toi qui les as le plus longs. Ouais, ils sont vraiment longs les miens. Ouais, t'as l'air d'avoir des bras quand même bien longs. Oh, j'ai reçu une goutte, c'est quoi? Une goutte de pisse? Il y a les vestiaires. Ou alors on aussi. le fait comme ça. Alors que je suis quand même un peu. Ouais, bon, là, il y a une histoire de mobilité aussi, là. hein. Là, toi, t'as sorti les. Toi, tu fais ou pas? Pour la longe, normalement, tu viens, on se met dos à dos comme ça. Ok. Vas-y, On est tends bien tes bras. aligné. Tends tes bras. Voilà. Et là, on voit que t'es un peu plus allonge que moi, tu vois. Hop. Et là, on voit la différence d'allonge. Mais je pense que point fermé, c'est mieux quand même. Je pense que point fermé, c'est mieux parce que tu sais, aussi à longueur des mains et des doigts, et on s'en bat les couilles pour la boxe. Quand il mesure avec les doigts, je crois. L'envergure, il mesure avec les doigts. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bizarre, c'est con. Pour la boxe, c'est con. On met 15 de chaque. Pour le basket, par contre, c'est pas con. Parce que pour le basket, t'as les doigts, tu empêches les balles. Que quelqu'un soit prêt à me rattraper là-bas. C'est la mienne. Vas-y. Touche. Tranquille. On est à combien là? 90, en vrai, je pense 95, ça passe. Non, elle fait 90, hein. De toute façon, c'est 10 en 10 obligatoire là pour monter. Tu fais des pompes en attendant et après tu fais la barre max. Comme ça, je vais. Prépare-toi quand même. Allez. Yes. Tu es sur ta PR là, Axel? Bah, franchement, ouais. Hein. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre parce que. T'es content, ça, là, non? normalement, si je m'entraîne pas régulièrement, je le fais pas. Ça te fait pas une sensation de taper une PR? Bah, ouais, là, franchement, je suis heureux. Ouais. Là, je suis heureux. Mais c'est vrai, peut-être tu la prends là. compétition qui me booste. C'est mon grande distance. Je t'assiste, Virgile, ou pas? Non, je pense que c'est bon. Tu m'as pris pour ton petit. C'est quoi que tu dis à chaque fois quand il y a quelqu'un qui essaye de dominer là? Je sais plus. Genre le fait de se mettre en compétition, des fois, c'est comme un déclic dans le corps qui te fait progresser. Bah, je sais pas, Virgile, t'en penses quoi, toi? Quand tu fais du sac, tu t'envoies plus au sac ou quand tu fais des sparring? Quand je fais les sparring, tu sais, déjà c'est parce que tu fais plus quelque chose que t'aimes. Et quand t'as une confrontation en face ou la compétition, naturellement, quand t'es un compétiteur, ça te motive plus à performer. Ah ouais, tu veux gagner. Même à l'entraînement, tu vois. La compétition avec soi-même, c'est la première des compétitions, mais c'est parfois plus facile de réveiller un peu cette flamme quand t'as quelqu'un en face de toi que tu veux battre en fait. Ça dépend des personnes. Et toi, compétiteur ou compétiteur envers tes objectifs? On entraîne direct. bon, là, c'est Tu vas l'avoir. Ça passe pas non plus. Je suis là, Axel. Ouais, moi je pense que tu le fasses. Je suis là. 110, tu penses pas qu'il a? Non. D'abord, je fais 105. Putain. Ne lui dis pas ça. Moi j'ai plus haut que le ventre. D'accord. Ok. Moi, je propose qu'on affecte le nerveux un peu là. Voilà, dans les trapèzes, ça va le réveiller un peu. Plus fort. Ah, il est prêt. Fais sur les bras aussi, Axel, là. Réveille tes... Ouais. Allez, push! Ouais, j'ai dû lui enlever 2 kilos même pas. Hein. J'ai à peine fait ça avec les doigts. Je pense que 105 il passe largement. Avec... Vous devrez finir cette compétition développée couché sans moi. Vous regarderez de loin.
Et je vais me diriger vers un exercice qui me correspond un peu plus, le soulevé de terre. Le vainqueur des tractions quand même. Le vainqueur des tractions. Derrière, Performance bancale performée. Tu as besoin de la simulation? non, après. En plus serré que moi, je crois que vous avez vu. Ouais. Il a poussé vite hein, quand même. C'est la force qui fait ça. Quand c'est explosif. Moi je pense à Là, si j'y arrive pas, c'est que vraiment je suis un enculé. Allez, on y va. Allez, Mike. Voilà. Allez, Mike. Ouais, encore, je vais pas toucher. C'est limite, hein. Bravo Mike, bravo. Je vais m'arrêter là. Donc là, si Non, tu non, passes. non, tu dois monter plus. Ah non, on veut que tu fails hein. Oui, on veut que ça. On veut te voir en galère. On veut te voir hein. t'étouffer avec la Attends, moi barre. j'ai galéré, je vais devoir galérer hein. Et il s'entraîne jamais. C'est ça en fait qui rend fou. Qui rend fou, c'est qu'il s'entraîne pas, c'est ça. Il ne s'entraîne pas en développé Ouais, couché les je suis copains. un peu plus lourd aussi. Arrête un peu. Il se fout de nous. En fait, tous les matins avant d'aller au boxing, je fais développer chez moi. Ça arrive jamais que Aldric s'énerve, il dit allez, faites des pompes. Non, bah parce qu'en général nous on est sérieux à l'entraînement donc on subit pas les punitions mais c'est peut-être une mauvaise chose d'ailleurs parce que du coup on prend moins de force, on a moins de punitions comme ça mais ouais en ce moment on a deux petits jeunes là ils en font des pompes. Ah ouais. Ah voilà ça pompe mais alors pour de vrai hein. Alors il paraît si tu te masses les mâchoires ça va activer tes fessiers. Ah, c'est vrai ou Si pas? tu... Ouais il y a un truc du genre mais je sais pas le Moi, point de... le niveau de véracité de la chose je le connais pas mais derrière tu sais genre ici. Genre là. C'est les oreillons là. Ça m'a rappelé quand j'ai chopé les oreillons. Vous avez eu les oreillons vous? Non je sais pas ce que c'est un oreillon. Je suis solide, j'ai les bras épais comme Virgile. T'as des plus gros pecs. Ça devrait le faire. Je vais passer. Pas aussi vite que ma... Oh le salaud. Il forçait plus du tout à la fin, il a même plus. J'ai renoncé. Il s'est laissé mourir lui Ouais, aussi. ouais, à la fin, il essayait même pas de la remonter. Gilles 130 hein, du coup, il a resté 125, tu peux passer 130. Je fais un 125 pour montrer que je le nique. Et après il s'arrête. Et après, on ira à 130. Allez. Il a un peu galéré quand même. Hein. Ouais. Bon ben voilà, je suis complètement dégoûté et abattu. Virgile nous a battu au développé couché. Et je pense qu'il aurait pu monter jusqu'à 140. On va quand même regarder s'il peut monter à 140. C'est dégueu la technique ou ça va? 35, La technique, ça se voit que tu peux faire vraiment beaucoup plus. Ouais. Du coup, avec Axel, on s'ennuie un peu là. Bah ouais, moi ça fait un moment que je suis out de la compète et je commence à me refroidir. Hein. Mais bon. Là, tu t'apprêtes à faire 140 kilos là. Ouais. Moi, je sais pas si c'est proportionnellement à mon poids de corps, si c'est beaucoup ou pas en musculation. Cette barre là, j'aurais beau m'entraîner toute ma vie en power. Vu que ça fait 12 ans que je fais de la muscu, je pense que je l'aurais jamais. Je pense que si quand même, hein. Pas À part si régulièrement. je m'envoie, tu vois. Ouais, si tu fais Comme une régulièrement. grosse- Si Bon, tu fais même régulièrement. quantité de travail, il pourra toujours soulever plus lourd que toi par contre. Mais quand je veux dire que je m'envoie, genre je m'envoie une grosse picouse dans le cul. Tu sais pourquoi c'est ça? Non, tu sais pourquoi c'est? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est t'as un peu plus allonge que moi. Et du coup, Ouais. c'est un peu plus dur pour Ouais, toi de c'est pour développer ça, en couché. fait. Ouais, c'est pour ça. Moi, je te trouve les bonnes excuses. Tu sais. Mais du coup, ouais, je voulais qu'on parle du dopage dans le monde du MMA. À l'UFC, j'ai vu que récemment, ils ont enlevé l'USADA là. Ouais. Ça veut dire que là, en fait, Non, tout ils ce l'ont qu'on pas voit à enlevé, l'UFC ça a été remplacé par une autre agence. Ouais, par l'agence qui s'occupe de la NFL, mais du coup, ça va être beaucoup moins strict que l'USADA. Et si tu veux, par exemple, l'agence qui s'occupe actuellement de la NFL, ils vont autoriser certains trucs pour les gars de la NFL, tout ça. En fait, ils sont beaucoup plus laxistes, on va dire, que l'USADA et ils vont autoriser des trucs alors que l'USADA, ils autorisaient pas. Après, je sais pas si ça va être les mêmes standards que pour la NFL. S'ils ont viré l'USADA, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'ils cassaient les couilles pour certaines choses. Alors, je me rappelle plus lesquelles. C'est à cause de Connor. C'est à cause de Connor.
Ouais, ils étaient trop stricts et ils l'ont empêché peut-être de combattre. Et du coup, ils en ont eu marre l'UFC 2 et ils ont préféré une agence avec qui c'était plus simple de faire des cas spéciaux, peut-être, des cas à part. Parce qu'il a envoyé la GH, Connor, non? Aucune idée. Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a de très grandes chances qu'il se soit bien chargé comme il faut, que ce soit pour récupérer de sa blessure, mais je pense qu'après, il continue aussi. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes français, nous, on a aussi la FLD. Donc en France, c'est double tarif. Ouais, c'est double tarif et c'est impossible. Ou alors, il faut vraiment avoir l'équipe derrière, une équipe vraiment pro pour masquer, de médecins pour masquer ce que tu prends. Parce qu'avec la FLD, par contre, c'est hyper strict, tu vois. C'est vraiment, eux, ils laissent rien. Tu as même des cachets et des médicaments, faut que tu fasses attention. Ouais, si tu prends un médicament, par exemple pour la toux ou pour la fièvre, et que tu l'as pas déclaré, et que dedans il y a des substances qui sont dans leur liste, bah en fait ils en ont rien à fiche que c'est pour une maladie, tu vois. C'est rien à faire, c'est pour une maladie. Pas tous les produits se valent. Genre un mec qui prend de la ventoline, on est d'accord que c'est pas un stéroïde. Ouais, pas tous les produits se valent, mais c'est ce qu'on te dit avec la FLD, tu peux te faire attraper pour des trucs qui vont même pas t'aider au final et tu t'en es pas rendu compte, c'est un médicament, donc il faut faire attention à tout. Et en plus, ils contrôlent, j'ai l'impression de plus en plus à la TDMA, tout s'est fait contrôler le mois dernier chez toi. Moi aussi, on se fait contrôler à chaque fois au combat, tu vois. Ouais, à chaque combat, c'est à chaque combat, et en plus, ils viennent à la maison, ils peuvent venir n'importe quand à la maison. Ah ouais, ils sont carrément venus chez toi? Ouais, ils viennent à la maison, chez Axel aussi, et en plus, il faut j'ai une appli, là, Athlète Central, où il faut que je remplisse à chaque fois où je dors et que je mette 1 heure tous les jours où ils peuvent venir à la maison, tu vois. Mais ils font ça à tout le monde, c'est pas légal, non? En fait, c'est des groupes cibles. Ils font des groupes cibles. C'est un peu du hasard sur certains athlètes, tu vois. Je crois que tu es dans le groupe cible pendant 1 an. Et quand tu es dans ce groupe-là, tu as une application et tu dois tout le temps te dire là où tu dors, 1 heure par jour où tu es pour qu'ils puissent venir te contrôler. Et là où tu t'entraînes et quand tu as des compétitions, tout ça. Et ça, il faut vraiment que tu le mettes à jour, sinon tu peux être sanctionné aussi. Ouais. Et là, moi, actuellement, je fais partie du groupe cible. Tu vois, s'il faut, dans quelques mois, ils vont mettre Axel. Ça dépend. Mais bon, même s'il ne fait pas partie du groupe cible, il peut quand même être contrôlé n'importe quand. À tout moment? Ouais, c'est ça. Putain, Serre, il doit péter un plomb là, il va venir des gens. Qu'est-ce qu'il fait moi? Il aboie à chaque fois, en plus c'est tôt le matin, il entend sonner. Ouais. Il aboie sur le bec, il le fixe, c'est comme ça. En plus, à chaque fois quand le mec il arrive, moi je viens de me lever pour aller pisser. Il va faire comme John Jones, il va les envoyer chier. Ouais. Tu auras des problèmes. Non, en plus ils sont sympas à chaque fois. Bon allez, trêve de bavardage, on est parti. Bon, 140, allez, 140 de gloire pour monsieur Virgil Hogan. Virgil Hogan versus 140 bar. Ah, je l'ai pas. C'est mal parti. Ah merde. Attends. Je vais retenter. Je pense qu'il te manque le. Ouais, c'est parti super vite quand même malade. Même quand il fail, il est violent. Ah ouais, je l'ai senti. J'ai pas le senti direct. Non, mais clairement, il a voulu la violer là-bas. Ouais. Là, il a voulu la violer là-bas. Je l'ai pas pris au sérieux, mais elle m'a sanctionné direct. Pas tout de suite, pas tout de suite. Hein. Ouais. Ah, mais là, il est énervé contre la barre maintenant. Virgil, une fois que t'es en haut, reste un peu en haut. Ouais. Ah non, je sais pas. Putain, mais j'ai l'impression d'être complètement coupé. J'ai l'impression qu'elle. Elle a arrêté, on a parlé, on est redescendu aussi. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle fait 10 kilos, enfin, elle fait 100 kilos plus que les autres, elle me coupe complètement. La semaine prochaine, tu la retentes, elle y est. Ouais, la semaine prochaine, je la tente. Hein. Ça y est, je me mets à la muscu maintenant. Je vais trouver un défi, je vais faire 140 au DC, il faut que je le passe dans 2 semaines maximum. Quel vislard celui-là. Liam. Il a les charros. Ouais, et bah, il a 18 ans et il en peut plus lui. Regarde le vislard. Excuse-moi. J'étais en plein tournage pour YouTube. On est avec des athlètes et je t'ai vu, je te trouve très joli. Tu parles français ou pas? Un peu. Un peu, tu parles quoi, russe? Non, Roumain? I found you nice, you know? I was I'm a cameraman, you know, for a YouTube channel. And if you want to hang out or something, no? No? Marié. Marié? Yeah, but c'est pas grave. Non. Non, c'est grave. Ah ok, bon bah ça va alors. Bruh. Attention, moi. Ouais, on n'enlève pas d'ici la truc là, c'est le sol il part dans tous les sens. Ouais, ça fait des vagues le sol. Ouais. Un faux milieu, non? Ouais. Ah mais c'est bizarre.
Frère, là, je pépère sur PR, c'est pas normal. J'essaie ta technique, Axel. T'as eu le grip comme c'est mieux? Va le dos. Ouais, ça va, mais là, la forme, elle commence à être dégueulasse. Plus, je pense pas que je vais faire plus. Putain, mais 170, j'arrive pas à croire que j'ai trouvé 170. Oh putain. J'ai Les pas mains. le bon grip. Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que déjà, sur la dernière rep, la forme, elle était pas bonne. Pour moi, une rep, elle est pas validée si la forme, elle est pas bonne. Donc voilà, je m'arrête à Non, 100, c'est valide. 170. C'est valide 170 quand même. Même si la forme. Ok, ouais, mais je pense pas que j'aurai la stabilité, la force de la montée à 180 propre. Donc je passe mon tour. Putain, puissant, hein, Mike. Le soulevé de terre, ça va. Faut bien que les bras longs ils servent à quelque chose. Mais dis-toi, il y a des mecs, putain, c'est inhumain ce qu'ils font à ça. Il va prendre 190. 190. Allez, Virgile, c'est maintenant de mettre le breakpoint là. J'ai les yeux qui sont sortis du crâne. T'auras battu un go muscu sans même t'entraîner à la muscu. C'est plus maintenant, c'est mi un go muscu, mi un go sport de combat, Mike. Sinon, j'aurais gagné. J'aurais gagné, ouais. S'il était pas déshydraté, il gagnait tout. Et c'est sans technique. Ça vient le bide. Allez! Ok. Ouais, je pense pas que les 200, je vais les tenter. Ouais, les 200, tu les as, je pense. Oh, t'es à 10 kg du 200 là. T'es Ah, à vas-y, 10 je kg vais du le 200. Ouais. Je le tente juste pour le truc, mais bon, ça va piquer. Ok, c'est la barre de 200 kg pour monsieur Virgile Haugen. Sois bien près d'elle. Hein. Allez! Ah, tiens, encore là, marque brute épaisse dans les commentaires si tu es resté jusqu'au bout. Dites-nous votre PR dans les commentaires, ça nous intéresse de savoir et ça peut peut-être même nous motiver à aller plus loin. Je remercie Axel et Virgile pour cette séance de muscu, ils se sont mis en difficulté. N'hésitez pas à les suivre sur leur compte Instagram. La dernière fois, on a fait des vidéos quali au max pour vous et je vois qu'ils n'ont pas pris beaucoup d'abonnés. Ne faites pas l'erreur une deuxième fois, allez sur Instagram, abonnez-vous à eux, c'est important. Les compléments alimentaires top qualité, le moins cher du marché sur NutriSolid, les Solid Gum pour muscler la mâchoire et glow up sur solidmike.com. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour un film de cuisse. Peace! Elle était pas mal, ça. Ouais, il était magnifique celui-là. Synchro. Ouais. C'est ça. Ça va être compliqué de faire mieux que celui-là. Mais je peux pas. Là, tu vas pas avoir mal. Mais t'inquiète pas, fais-nous confiance. Vas-y, Regarde, Mike, Regarde, bouge pas. Tu vas pas avoir mal. Voilà, Ça bouge va pas. faire ça. Ça va faire ça. Tu vas rien avoir. Peace! C'est parfait, ça suffit. Nous lâcher un gros like. C'est très important. Tu peux nous lâcher un like? Like! Tu te mets trop devant.